Spoiler alerte, Inoxtag a gravi l'Everest. Ça va? Vous m'aviez manqué en face à face. Ça fait combien de temps que c'est pas posé vous et moi pour discuter? Ça fait longtemps, hein. Surtout sur un vie on discute comme ça. Prenez à boire comme moi, on va discuter de 2-3 trucs. Ce n'est que de l'eau. Il faut que je me prépare pour aller chez papy et mamie. Et je me suis dit que c'était un cadre pour faire un vie on discute puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et pour tourner et pour se maquiller. On va pas faire grand chose niveau make-up parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des réactions sur ma peau en ce moment. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais pas où m'envoyer cette vidéo, Kaizen est sorti. Kaizen, c'est le documentaire d'Inoxtag avec sa montée de l'Everest. Et ça a fait parler sur les réseaux sociaux, mais plus qu'un scandale de Lena Situation, quoi. C'était vraiment infernal. Ça avait déjà beaucoup fait parler il y a 1 an et demi quand il avait annoncé qu'il allait monter l'Everest. Et là, depuis, ça n'arrête pas. Quand il y a eu la salle qui a été annoncée avec le Grand Rex et les séances de cinéma, tous les alpinistes du monde se sont révoltés. Ça a été... Enfin, ça... Je comprends pas en fait comment tu as le temps et l'énergie dans ta vie de passer autant de temps à critiquer les gens. Enfin, vous me connaissez, moi, laissez-moi gérer ma vie. Je prends déjà assez de temps comme ça et puis après on commencera à critiquer celle des autres. Et en fait, je trouvais ça intéressant de revenir sur le documentaire d'Inox parce que je ne suis pas alpiniste, je ne fais pas ce genre de prouesse sportive non plus, mais j'ai trouvé une jolie allégorie de ma vie et de celle de plein de monde. Je trouve que ce documentaire, déjà, le principal, c'est pas du tout le fait que Inox ait réussi ou pas à monter l'Everest, et c'est pas l'Everest en général, c'est vraiment le dépassement de soi, et comme il le dit sur tous les plateaux TV, et comme il arrête pas de le dire depuis la sortie de ce documentaire, le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être meilleur soi-même qu'hier. Et tu vois, cette phrase, elle résonne beaucoup en moi parce que c'est un truc que je pense depuis 2-3 ans maintenant et qui me tient beaucoup. Mais j'avais pas trouvé la phrase encore qui exprimait ça aussi bien que ça vient d'être exprimé. J'ai écrit les sujets, j'ai demandé sur le canal WhatsApp de quel sujet vous vouliez qu'on évoque pendant cette vidéo. Si vous êtes pas sur le canal WhatsApp, je vous mets le lien, il est dans mon Linktree dans la bio. Et on parle de plein de trucs sur le canal WhatsApp et du coup vous participez à ce genre de vidéo, c'est génial. Il y a un truc qui est méga important dans ce docu et qui relate de l'Everest et de tout, enfin de l'Everest de chacun en fait. On dit l'Everest, mais c'est chacun son Everest et chacun sait où il va et comment il y va. C'est le surpassement de soi. Tu ne peux pas consciemment avoir un objectif et vouloir arriver à un certain stade de vie ou de sport ou de quoi que ce soit si tu n'es pas prêt à te surpasser et à battre ce que toi tu es et ce que toi tu fais à l'origine. Dans le documentaire, que vous l'ayez vu ou non, au début du documentaire, Inoxtag, il dort en décalé, il mange mal, il fait pas de sport. Et quand tu fais ça et que tu te dis, ok, je veux gravir l'Everest, t'es conscient qu'il va falloir un surpassement de toi-même qui est aux antipodes. En fait, c'est même pas 100% qu'il faut que tu fasses, c'est 200% parce que tu faisais rien avant. Et c'est ça dans tous les objectifs de la vie, du truc simple à se dire, ok, il faut que je commence à boire 1 litre d'eau par jour pour aller bien, jusqu'à l'extrême sportif de j'ai cette compétition qui arrive où il faut que j'aille courir tant de bornes, où il faut que j'aille gravir un Everest. Il y a que le surpassement de soi qui peut permettre d'arriver à ce stade-là. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'ai découvert un peu tard, tu vois. En fait, je pensais que avec un peu de volonté, tout était bon à faire et à apprendre dans la vie. Mais tant que tu n'essayes pas de dépasser la personne que tu étais hier, tu peux pas être meilleur. En fait, vraiment, le but dans la vie, c'est d'être meilleur que hier, pas meilleur que les autres. Tu vois, longtemps, j'ai pensé que le but et être heureux et arriver au stade et aux objectifs que je me plaçais, c'était d'être meilleur que tous les autres. Mais en fait, je serais meilleur que tous les autres uniquement si je suis meilleur que moi-même hier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu tiré par les cheveux comme analyse et c'est un peu compliqué à suivre si t'es pas dans ma tête. Mais je te jure que c'est très réel et que c'est très réfléchi. Il y a un truc sur lequel je veux revenir par rapport à ce docu et par rapport à Inox. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, vous vous rendez compte, l'aspect écologique, économique. Il y a un mec qui a utilisé le terme qu'ils affichent à l'écran en rébut en disant non, non, la montagne, il va non, la montagne. J'ai trouvé les propos méga violents avant, pendant et après l'Everest d'Inox. Et en fait, je trouve en regardant le documentaire que il y a un peu de tous les sujets, tu vois. Il parle de l'aspect économique et du fait que ça coûte quand même les yeux de la tête de gravir l'Everest. Clairement, il te faut minimum 50 000 € par tête pour le faire dans des bonnes conditions, parce que tu peux aller le faire tout seul, sans Sherpa, sans préparation physique, sans savoir t'accrocher. On l'a vu dans le documentaire, et du coup ça crée des embouteillages et c'est dangereux, et l'homme devient dangereux pour l'homme, tu vois. De pas s'être préparé à ce genre d'événement, tu mets ta vie en danger, certes, mais tu mets aussi celle des autres.
Et il parle de l'aspect écologique, de la tragédie que c'est. Il parle des conditions des Sherpas qui font ça pour vivre réellement et qui mettent leur vie en danger une fois par an pour toucher des sommes un peu astronomiques pour permettre à leur famille de s'en sortir financièrement, jusqu'au point de perdre des membres, des doigts, des pieds, etc. Et puis il y a l'aspect les gars, c'est pas Disneyland quoi. Il y a un créneau d'une semaine par an, donc il y a 500 personnes qui gravissent l'Everest en même temps, mais c'est pas Disneyland quoi. Tu vas pas parce que waouh, caprice de riche justement. Il y en a qui ont dit que c'était un caprice de riche, le docu d'Inès, et je trouve pas. Je trouve justement qu'au contraire, il exprime assez bien le fait que ce soit tout sauf un caprice de riche et que ce soit vraiment du surpassement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En même temps, je sais pas si t'as vu le documentaire, alors on se parle. Si tu l'as pas vu, c'est que t'es pas quelqu'un qui voit d'autres personnes que moi sur YouTube. Donc ça veut dire que t'es quelqu'un de ma famille. Parce que je pense que YouTube entier a vu le documentaire d'Inox, et même ceux qui sont allés voir au cinéma. Mais si vous n'êtes pas adepte, enfin, au lieu d'aller regarder un truc à la con, au lieu de regarder koh demain soir, regardez ça. Vraiment, genre, ça fait du bien dans la vie. Vraiment, je vous jure, ça fait du bien dans la vie, ce documentaire. Il y a un truc sur lequel on peut revenir si vous voulez. De toute façon, si vous voulez pas, vous pouvez pas me le dire. Pour le coup, c'est l'aspect technique. Parce que moi, je sais pas si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Je suis dans l'audiovisuel. Et du coup, l'aspect, enfin, le documentaire, je sais voir qu'il est beau, tu vois. Je sais voir et comprendre qu'il est beau. Comme n'importe quel cinéphile, je pense. Et il y a un truc qui est très ouf, c'est que il s'est pas contenté de partir avec sa caméra et de faire un vlog, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont reproché que le documentaire c'était du moi-je et c'était genre un vlog auto-centré et une vidéo de youtubeur classique. Bien sûr que oui, c'est moi-je puisque l'objectif c'est je gravis l'Everest en un an. Forcément, ça va être du moi-je. Tu peux pas faire autrement. Mais c'est du moi-je avec tout ce qu'il y a autour. C'est pas juste une vidéo auto-centrée, tu vois. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé l'exercice super bien réalisé. Niveau technique, c'est assez impressionnant quand même de se dire qu'ils sont partis avec le matos qu'ils pouvaient. Je sais même pas comment... Tu sais qu'il y a une question qui me taraude, c'est comment est-ce qu'ils font les dérushs et comment les ordis fonctionnent à moins 30 degrés. Vraiment, je suis impressionnée par cet aspect-là. L'aspect ordinateur, moins 31, sauvegarde et tout. Mathis, qui est la personne qui accompagne Inoxtag et qui l'a un peu formé, lui s'est occupé aussi du drone avec le droniste. Et tu te dis, punaise, ce mec-là, en plus de penser à sa propre sécurité, à la sécurité d'Inoxtag, parce que sa mission c'est de le ramener en vie, tu vois, en un seul morceau, et de vérifier que tout se passe bien partout, il devait en plus penser à filmer des rushs, quoi. Et aux caméras et tout, je suis en mode waouh, le mec est un tueur. L'étalonnage, le mixage, tout est bien réalisé. En fait, il est très cinématique comme documentaire, mais ça se retrouve de plus en plus, surtout avec les documentaires qui sont arrivés avec l'arrivée de Netflix. Il y a toujours, enfin maintenant, il y a vraiment une recherche de léchage d'images, de joli étalonnage, de composition, des plans un peu plus intéressants qu'avant, où tu prenais juste ta caméra et tu partais en mode report avec juste un réalisateur qui partait avec un as réel, tu vois, genre c'est tout. Les documentaires ont grave évolué là-dessus. Et celui-ci se place dans une position qui est super intéressante et qui parle pas que de l'Everest, tu vois. Et il y a ça aussi qui est cool, et c'est pour ça que je comprends pas ceux qui ont fait une fixette et qui ont critiqué ce docu. C'est que si c'était juste un regardez, moi j'ai monté l'Everest, en fait, il y aurait des images que de l'Everest dedans. Et il passe 2 mois dessus, et le premier, il le met pas dans la vidéo, mais il faut regarder la vidéo de JMK sur les retrouvailles avec Inès, qui est super intéressante. En fait, quand ils arrivent au deuxième camp, en fait, ils redescendent au premier camp et ils remontent au deuxième camp pour l'acclimatation. En fait, c'est dure 2 mois quand il est là-bas. Donc, s'il voulait juste montrer, moi, j'ai gravi l'Everest, regardez-moi, genre, je suis le plus fort, je suis le plus beau, bah, il aurait montré que les moments à l'Everest. Il aurait pas montré les moments d'avant, la Mada Blanc, etc., le Mont Blanc, toute la préparation physique, à quel point il l'a douillé, à quel point ça le faisait chier de devoir passer de 4 vidéos par mois sur YouTube à 2. Enfin, pareil, Cuba à la fin. Si c'est juste un petit caprice de Richoux en mode regardez, j'ai gravi l'Everest, il n'y a aucun monde où le documentaire ressemble à ça. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Moi, je trouve qu'il a vraiment mis en place toutes les notions importantes de valeur, de respect, de principe de ce milieu-là. Même si moi, je suis pas alpiniste, tu vois. En fait, quand tu vois que Mathis, qui est un vrai alpiniste et un vrai réalisateur de vidéos de montagne, en parle, le reconnaît, etc., et que tu as des pseudo-alpinistes qui viennent gueuler alors que ce mec-là a accepté le projet de A à Z, tu te dis bien qu'il y a un problème quelque part et que c'est juste des jaloux, quoi. Et les jaloux, il y en aura toujours et partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre pour. Il y a un autre point qui revient un peu avec ce que je racontais au début sur chacun a son Everest, c'est de trouver quel est le sien. Moi, mon Everest, si vous me connaissez, que vous ne tombez pas sur cette vidéo par hasard,
c'est ma carrière professionnelle. D'ailleurs, lundi prochain, si j'ai le temps, la vidéo qui sort, ça sera sur l'année que je viens de faire avec ma première alternance que je vous ai gardé secret pendant un an. Comme le contrat s'arrête et que je vais changer d'alternance, je vous en parlerai la semaine prochaine. Tu vois, je fais step by step pour pouvoir arriver justement à cet Everest et à pouvoir le monter, le gravir et faire en sorte que ce soit possible et réalisable. Et c'est ça qui me permet de me surpasser au quotidien, c'est de voir à chaque étape franchie. Là, la nouvelle boîte dans laquelle je signe, je pensais pas pouvoir signer et serrer ce genre de main avec ce genre de client à 24 ans, à 23, bientôt 24, au moment où je commencerai vraiment à serrer ce genre de main. Et en fait, avec un peu d'acharnement et un peu de travail, un peu de risque aussi, parce que j'ai failli ne pas avoir d'alternance au vu des délais auxquels j'ai trouvé ma boîte, bah tu peux faire. Genre, t'es capable. Je sais pas pourquoi moi je suis capable ou que quelqu'un soit capable et que toi tu ne l'es pas. On en a parlé sur Instagram il y a quelques jours. Je sais pas il y a combien de temps au moment où vous verrez cette vidéo. Mais le but, c'est vraiment de devenir meilleur, quoi. Et le meilleur allié que vous aurez dans votre vie, ce sera toujours vous-même. Alors certes, il faut s'entourer, et il le dit justement dans la vidéo avec GMK Inox, c'est toujours un équipage, et c'est toujours avec plein de gens que tu vas réussir, et seul, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Mais ton meilleur allié, ça reste, et ça restera toujours toi-même. Il n'y a pas y a pas 2 minutes de questions à se poser là-dessus. C'est clairement le cas. Je vais faire mes cheveux, j'arrive, parce que je pourrais pas vous parler en faisant ça, quoi. Voilà, c'est quand même vachement mieux et vachement plus pratique. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de trouver votre Everest, et j'espère que le jour où vous allez le trouver, vous n'allez pas vous dire qu'il est trop haut et trop compliqué à gravir, parce que c'est sûr que ça va être le cas, c'est sûr que ça va être haut, ça va être long, ça va être difficile, mais la balade en vaut tellement la peine. Là, pour arriver où je veux arriver et pour arriver à la boîte et au stade de vie que je veux, je vis 1000 aventures incroyables, des fois très difficiles, des fois qui mettent beaucoup de doutes en avant, des fois où je me dis je suis pas faite pour ça, ou alors le monde n'est pas prêt à ce que je fasse ça, ou c'est pas possible. Et puis finalement la vie avance, et tu vois, un an après, je me dis waouh, en fait c'était pas un caprice d'enfant de vouloir travailler dans l'influence du sport automobile pendant un an, parce que vous allez l'apprendre la semaine prochaine, c'est ça que j'ai fait pendant un an, c'est l'influence du sport automobile, et que au contraire, tout ce que j'ai fait pendant un an, où personne pensait que ça allait m'ouvrir des potes, m'a permis d'atteindre le job que j'ai aujourd'hui, puisqu'à l'entretien, ils attendaient un profil exactement comme le mien qui s'est développé dans l'entreprise dans laquelle j'étais pendant un an. N'importe quoi arrive sur votre vie à un moment précis pour une raison donnée. Il faut jamais cesser de croire que les choses arrivent pas par hasard. Tout est écrit. Tout est écrit à un autre. Et si vous devez réussir, vous réussirez. Et s'il doit vous arriver tant d'échecs avant une réussite, c'est pour vous faire grandir et pour vous faire apprendre. Et vraiment, c'est tellement important. Un échec n'est jamais un échec, en fait. C'est une façon de grandir un peu plus vite que d'autres personnes et de grandir d'une autre façon. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun échec qui m'a pas appris dans ma vie. Enfin, je vais arrêter de faire des vidéos de positivité et de grandissement de la personne et de l'âme qu'on voit sur YouTube avec des charlatans qui disent vous deviendrez une meilleure personne en faisant ça, ça et ça et ça. Vous deviendrez une meilleure personne juste en étant vous-même et en faisant ce qui vous semble bon pour vous. Et j'ai hâte de faire un récap de mon Everest dans un an. Il faudra qu'on le fasse. Je vous laisse trouver un Everest à vous. Et venez dans un an, on fait un récap, vous et moi, de ce qui s'est passé pendant un an par rapport à notre Everest. Et on en parle. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne vie, tout. Et que vos projets s'accomplissent tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour pouvoir voir ce que j'ai gravé pendant un an.